Salut à tous, salut les coureurs des bois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi 8 mai, voilà, jour de repos, jour férié. Voilà, j'ai décidé de sortir avec max de soleil, un bon 26 degrés, pas trop de vent, donc c'est vraiment l'idéal. J'espère que tout comme moi, vous en profiterez pour sortir, pour aller dans la nature, en profiter et pour vous amuser. Donc aujourd'hui cette vidéo, c'est un petit retex très spécial. Voilà, sur deux matériels que je viens d'acquérir, un récemment et un il y a quelques semaines de ça. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je prépare tout et je vous reprends juste après. De retour pour la présentation du matériel. Le seul problème des coureurs des bois, c'est que j'ai perdu un des objets que je vais vous présenter. Alors, je ne sais pas où il est, on va le chercher ensemble un peu là, parce qu'il est un petit peu comme le petit Moki qui est en train de se balader actuellement partout en France, et qui sait, il ira peut-être un jour à l'étranger. Voilà. Donc je ne sais pas où il peut être. Ah ben le voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc les coureurs des bois, je vous présente mon nouveau sac de bushcraft et de sortie rando et autres. Je vous ferai une petite présentation un peu plus près d'ici quelques minutes. Donc le voici. Voilà, couleur camouflage, 65 litres d'emport. Vous allez voir, il est vraiment formidable. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je vous présente donc mon nouveau sac rando, bushcraft et autres. Alors ce sac, je ne l'ai pas acheté. Alors je ne l'ai pas volé non plus, je vous rassure. Ce sac, l'un d'entre vous va le reconnaître, forcément. Ce sac m'a été offert par l'un d'entre vous. Voilà. Cette personne, c'est Orva JP. Au passage, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y, il y a de super trucs dessus. Voilà. Il est venu il y a à peu près, on va dire quelques semaines, faire un bivouac avec moi. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur ma chaîne ou sur sa chaîne, allez-y. Ça vaut le coup d'œil, c'est franche rigolade et plein de bonnes astuces et tout ce qu'on veut. Donc voilà, surtout la chasse aux larves. Donc il m'a amené ce superbe cadeau. Alors je ne m'y attendais pas du tout, bien sûr, forcément. Je l'ai remercié déjà maintes fois, mais là je le fais directement en vidéo. Orva JP, je te remercie beaucoup pour ce cadeau-là et pour la petite surprise qui est à l'intérieur, que toi seul connais. Orva JP, bien sûr. Attention à tes doigts. Donc voilà. Donc, je vais prendre la caméra et puis on va faire un petit tour du propriétaire, n'est-ce pas, pour vous présenter ce formidable sac. Voilà. Donc là on va se plonger un petit peu dans la composition de ce sac. On va commencer par la façade, on va dire. Donc ici vous avez un petit anneau, par exemple pour accrocher la pelle ou quelque chose, ou un bâton de marche, ou ce que vous voulez, quoi, hein, voilà. Une grande poche faciale, voilà, qui est très profonde, comme vous pouvez le constater. Voilà. En dessous, dans le bas, il y a aussi une poche. Alors la partie que vous voyez ici permet par un système de serrage, je vous le montrerai après, de compartimenter en fin de compte la hauteur du sac en trois, disons, emports différents. On va appeler ça comme ça. Voilà. Au-dessus, vous avez la protection anti-pluie ici, avec la possibilité de mettre des clips ou des passants molles ou ce que vous voulez. Alors là, je suis en train déjà de plancher sur quelques, pas améliorations parce qu'il est déjà presque parfait, mais quelques petites fioritures en plus, on va dire, pour l'équiper un peu mieux. Donc là, je suis en train de plancher sur ce système-là. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous le montrerai sans doute en vidéo, voilà, lors d'un bivouac ou d'une sortie, voilà. Sur les côtés, vous avez deux grandes poches, elles partent d'ici. Vous voyez, elles sont quand même assez longues, assez profondes. Je vais le tourner, voilà, ça va être plus simple pour vous. Vous voyez, ça va jusque là.
Là, il y a ma trousse à pharmacie qui rentre à l'aise et même je pourrais en mettre 2 dedans pour vous dire. Il y en a une de chaque côté, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va le retourner un petit peu. Par contre, il est très léger comparé au Miltech. J'y reviendrai après au Miltech. Voilà, une grande poche dessus. Voilà, très profonde. On peut y mettre pas mal de choses dedans. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les épaulières, enfin, moi j'appelle ça les épaulières. Hein. J'ai peut-être pas les termes techniques qu'ont certains, mais bon, vous me comprendrez, j'en suis sûr. Donc les épaulières, déjà on peut les régler en hauteur. Voilà, par ces 2 clips là. C'est vraiment super. Comparé aux Miltech qui sont fixes directement, enfin qui sont fixés pardon, directement sur le sac, qu'on ne peut pas les régler sur la hauteur. C'est vrai que voilà. Une très bonne mousse de protection, une très bonne protection, très épaisse, plus épaisse que le Miltech et en plus elle est souple. Le Miltech pardon, elle est dure. Donc j'ai testé ce sac pour faire un petit intermède avec le même poids que j'avais emporté pour le bivouac avec Orvat JP. Avec le Miltech, j'avais les épaules bien marquées et qui chauffaient bien, on va dire. Avec ça, aucun problème, quoi. Hein. J'aurais pu marcher encore plus d'1 heure, sachant que le bivouac où on était se trouvait à peu près à 1 heure de notre point de départ. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bien. Ici, vous avez une petite sangle pour le suspendre, par exemple, pour accrocher quelque chose par-dessous. Donc, la deuxième épaulière. Voilà. Ici, vous avez la ventrale. Voilà, qui vient se clipser comme ceci. Voilà. Avec les réglages ici et ici. Ensuite, vous avez ici un genre de tapis. Moi, j'appelle ça le tapis dorsal. Alors, je ne sais pas si c'est un nom. Qui est très bien matelassé, très bien protégé. Voilà, c'est vraiment à l'emport sur le dos, c'est vraiment hyper confortable. Pour vous dire, j'avais l'impression d'avoir un matelas contre le dos. C'est vraiment très épais. Il n'y a qu'à voir ici au niveau de la ventrale, de la sangle ventrale avec son énorme clips. Comparé au Miltech, elle fait à peu près le double à peu près. Donc il y a une meilleure prise. Vous voyez l'épaisseur quoi. C'est je crois j'ai mesuré 2,5 cm de mousse quoi, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Ici vous avez bien sûr le bout de la sangle avec son gros clips. Donc vous voyez ça donne, si j'arrive à le faire à une main, ce qui m'étonnerait, ah si, j'ai de la chance. Vous voyez, ça donne, eh ben oui, les aléas du direct, téléphone qui vibre. Donc voilà. Vous pouvez aussi régler la ventrale ici par le moyen de 2 clips. En plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est des clips métal. Donc voilà, c'est inusable. Il y a le deuxième qui est par là, ici. Ici, vous avez une petite poche, une petite pochette, par exemple, pour mettre vos papiers. Voilà, je sais pas, quelque chose un peu à camoufler. Des papiers, un peu d'argent, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors on va le retourner. Et là je vais vous montrer l'intérieur du sac. Donc là je vous montre l'intérieur du sac. Pardon. Vous voyez il est très profond. Alors d'emport c'est un 65 litres, 70 litres. Voilà, à peu près. Alors l'avantage de ce sac, c'est un système que j'avoue je ne connaissais pas, que je vais vous montrer maintenant. C'est qu'en fermant ce tissu, on va appeler ça, je ne sais pas si ça a vraiment un nom, on peut diviser la hauteur du sac en 3 étages différents, donc 3 logements différents si vous voulez. Voilà, un là et un ici avec le tissu que vous voyez ici, ce qui divise de là jusqu'à là, à peu près jusqu'à ma main, en 3 parties bien distinctes. Donc vous voyez, en fin de compte, vous avez dans ce sac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poches possibles de grand format. Après, le tissu en lui-même du sac est imperméable, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Couleur camouflage, déperlant.
Alors, tu me pardonneras, en fait JP, je l'ai passé une fois fermé sous la douche pour le tester. Il est resté à peu près 10 minutes à se faire tremper. Et il n'y a pas eu une seule goutte d'eau à l'intérieur, ou pratiquement pas. C'est même pas la peine d'en parler. Voilà. Donc il est vraiment superbe. Alors là, par contre, je vais essayer à ouvrir le sac. C'est pas pratique à une main. Hein. C'est vrai que quand Shug est là, malheureusement, bah oui, elle avait des obligations ailleurs, donc bon, faut pas trop non plus que je lui apprenne de choses trop vite, sinon après elle reviendra pas, ce qui serait dommage. Il y a un arceau ici de métal, voilà, pour normalement le maintenir bien droit. Alors bon, je vais pas l'enlever à une main, c'est trop difficile, mais je l'ai enlevé cet arceau et j'ai eu une idée de fabriquer quelque chose pour agrémenter ce sac. De toute façon, ce sac, je vais l'agrémenter de quelques petits mousquetons, petites sangles autres, enfin vous verrez ça au fur et à mesure. Voilà. Ici aussi vous avez une poche, ici là, à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Il est vraiment superbe ce sac. Vraiment superbe. J'en suis vraiment très content. Je m'attendais pas vraiment à un tel cadeau. Et je vous avoue que je l'ai de suite adopté comparé au Miltech. Alors justement, en parlant du Miltech, des sacs Miltech, vous allez peut-être me voir encore de temps en temps avec, mais normalement c'est Shug qui va en hériter, on va dire. Je vais lui donner, voilà, parce que bon, des sacs comme ça, comme vous le savez, certains, c'est pas donné à toutes les bourses, à tout le monde. Donc c'est aussi un moyen de partage, voilà, de donner, de transmettre, voilà, quelque chose. Donc j'ai décidé de lui donner ce sac. Donc voilà. Et ainsi que un objet que je vais pas vous le dire de suite, je vous le présenterai un peu plus tard. Voilà, après, juste après. Et oui, juste après. Alors restez sur la vidéo, il y en a un autre. Hein. Et une petite surprise aussi à la fin. Et donc voilà. Donc vraiment formidable ce sac. Et j'en suis vraiment très content. Voilà. Mais pour le sac c'est terminé, on va passer à l'autre objet. Alors maintenant je vais vous présenter le deuxième objet. Alors certains vont, enfin je pense que tout le monde va reconnaître ce que c'est, mais je vais faire une présentation, une description vite faite et je vous expliquer pourquoi j'ai fait l'acquisition, c'est surtout le plus important, de ce type de matériel. Donc le voici. Alors vous reconnaissez tous, c'est une ce qu'on appelle couramment une poche à eau. Là c'est plus précisément un sac d'emport d'eau. Alors il a une contenance de 3 litres, ce qui est vraiment énorme. Un tuyau bien sûr avec un système de clapet, voilà, de bouchon déjà, et un clapet anti-retour. Ah, je vais pas arriver à enlever le bouchon. Voilà. Un clapet anti-retour et pour l'aspiration d'eau. Donc au moins ça évite les fuites. Là il suffit de tirer légèrement, mais là ça va pas être possible à une main. Et je vous ferai une petite démo juste après. Donc voilà, un énorme bouchon avec un double joint à l'intérieur. Voilà. De multiples anneaux en plastique. Mais là aussi je vais les changer, je mettrai des anneaux type anneaux brisés en acier. Une petite sangle pour pouvoir l'accrocher comme là pour cette présentation. Voilà. Ensuite derrière, hop et là, deux sangles. Alors celles-là par contre elles sont pas molletonnées et matelassées comme le sac, mais bon. Voilà, mais il y a quand même une sangle abdominale. Voilà, monté sur un système d'élastique ici à l'arrière, qui est vraiment pas mal. Voilà, une poche et de nombreux petits anneaux comme vous pouvez le constater ici. En tout il y en a 6, 8, ouais, il y en aura une dizaine je crois. Voilà, donc voilà. Alors maintenant le plus important, c'est pas proprement dit l'objet en lui-même.
Voilà, c'est le pourquoi de l'achat, on va dire. Alors, si j'ai acheté cet objet, c'est pour deux raisons principales. La première, comme je marche beaucoup, forcément il faut garder la ligne et la forme. C'est vrai que j'en avais un peu marre de trimballer ma gourde à la main ou de l'attacher à la ceinture, enfin vous voyez. Et que ça, vous le mettez sur le dos, vous le serrez bien et ça ne bouge plus. Deuxième chose, comme vous le savez, pour moi mon bushcraft, enfin le bushcraft que je pratique, c'est un bushcraft au plus près de la nature. C'est-à-dire que je pêche, je chasse, que ce soit des chasses, par exemple pour prendre des photos, des chasses photographiques on va appeler ça, ou des chasses, des tracks on va dire, voilà. On va pas rentrer dans le détail, hein, n'est-ce pas? On se comprend. Donc il me fallait un système où, une fois que je suis posé en affût par exemple, que je ne fasse pas de mouvement, pour ne pas effrayer par exemple le gibier. Donc là il suffit de le mettre sur le dos, de vous caler par exemple contre un arbre ou dans votre affût, de vous mettre le tuyau à la bouche. Oui, je sais, j'en connais un. Si regarde cette vidéo, je vais le citer, c'est mon ami Mosquito. Salut Mosquito. Avec cette phrase-là, il va encore m'en trouver une bonne. Et je l'attends cette phrase, de toute façon. Donc voilà. Donc je me mets le tuyau à la bouche, sans mauvais esprit. Celle-là, je sens que je vais me l'entendre. Enfin, passons, excusez-moi. Donc je me mets le tuyau à la bouche et je n'ai plus besoin de faire aucun mouvement pour pouvoir boire. Voilà. Et puis 3 litres d'eau, croyez-moi, vous pouvez tourner quelques kilomètres avec. Alors j'ai découvert un nouvel avantage, vous allez rire. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai reçu il y a quoi, 3 semaines. Le lendemain, je suis parti en vadrouille, voilà, et je me suis blessé au doigt. Ça saignait vraiment pas mal. Et je me suis rendu compte qu'en enlevant l'ensemble de ces systèmes, on va complètement, je pouvais m'en servir, on va dire, d'une petite douche. Voilà, d'une petite douchette, on va dire. Voilà, je vais vous faire un petit essai tout à l'heure, vous allez voir. Et voilà, c'est... Voilà. Après, je vais peut-être pas prendre la douche avec, mais bon. Par contre, l'avantage de ce sac, c'est que l'eau reste hyper fraîche dedans. Voilà, vous mettez de l'eau bien fraîche dedans, pas besoin de glaçons, rien, de l'eau fraîche. Et vous allez voir, c'est vraiment formidable, quoi. C'est... voilà, c'est formidable. Donc moi, j'en suis très content, voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas ce genre de choses, on va dire. Moi voilà, je l'ai adopté, et donc la vieille gourde, enfin la gourde que vous connaissez tous, qui m'accompagne depuis des années, et c'est Sheg bien sûr qui va la récupérer en même temps que le sac Miltech. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc, je vais couper là, je vais débrancher le petit tuyau que vous voyez là, et je vais vous faire l'effet douche, vous allez rire un peu. Donc là j'ai démonté l'embout, vous voyez, on voit bien le joint et le filtre qui est là, il y a quand même un filtre à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne quand on fait un appel d'air dedans. Voilà, ça vous fait une sorte de petite douchette. Oh, c'est pas mal aussi, par exemple pour se laver les mains, ou même pour faire un petit peu de toilette, disons vite faite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas mal. Voilà, je ne vais pas perdre toute mon eau quand même, parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu chaud quand même. Donc là pour le sac, on va en rester là pour l'instant. Son prix, c'est peut-être ça qui, si quelqu'un est intéressé, c'est ça que dont je voulais vous parler. Alors son prix, alors moi je l'ai acheté sur internet, je l'ai payé en gros 15 € avec les frais de port, 15 €. Voilà. Alors dedans il y avait l'ensemble complet, le sac, la poche et tout, le tuyau, tout. Bon, à monter soi-même forcément, mais bon, 15 €, et même je crois que c'était un petit peu moins de mémoire. Je crois que c'était dans les 13 €. Allez, 14 €. Allez, soyons fous, 14 €. Donc voilà, pour 14 € vous avez 3 litres d'eau dans le port, voilà, c'est pas mal. Donc là je vais vous laisser pour l'instant, et je vais vous présenter la petite surprise et vous parler de 2 ou 3 choses. Voilà, par exemple du site internet, et de la petite surprise aussi que j'ai dans le sac. Donc vous reconnaissez le sac,
Eh ben, le cadeau d'Orvat JP, il a fait un petit. Regardez. Attention, il va sortir. C'est comme les petits kangourous, ça sort de la poche. Est-ce que vous reconnaissez cet étui déjà? Non? On va voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais l'ouvrir. Là par contre, pour les connaisseurs, hop, allez, descends. Ah, le bébé a du mal à venir. Là par contre, je pense que vous allez reconnaître. Voilà. Et ça aussi, c'est un cadeau d'Orvat JP. Alors il a une petite histoire ce couteau. Alors je vais poser le caméscope et je vais vous l'ouvrir. Donc là peut-être que vous reconnaissez mieux, c'est un Pocket Bushman, pardon. Voilà. Magnifique couteau. Tout en acier, vraiment superbe, avec un petit clip à l'arrière. Voilà, le système de fermeture par tirage, mais ça bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, même s'ils en ont pas, mais l'ont déjà vu dans des vidéos et tout. Et voilà, ça c'est le deuxième cadeau qu'elle m'a amené Orvat JP. Ah, il va peut-être pas tenir comme ça. Voilà, ici. Voilà. Alors, ce couteau a une histoire. Orvat JP l'avait acheté. Malheureusement, c'est entaillé le pouce, mais assez profondément et assez violemment avec. Dû au système, pardon, voilà, ce qui glisse un peu, au système de fermeture qui est assez, c'est vrai qu'à mon goût, il est un petit peu dangereux, mais bon, avec l'habitude et en faisant attention. Donc voilà, et je le trouve vraiment magnifique ce couteau. Voilà. Voilà. Donc voilà, le deuxième cadeau. Maintenant, je vais remettre la caméra sur son trépied. Et puis, je vais vous faire 2 ou 3 petites annonces. Attention, ça bouge. Hop. Voilà. Alors, la présentation du... Pardon, j'en reviens toujours pas. La présentation de ces différents matériels étant terminée, je voudrais revenir quelques minutes sur le site internet. Donc le site internet, on continue à le monter. Voilà, malheureusement on a eu un petit problème d'ordinateur, et oui, le moderne c'est bien, mais bon quand la machine claque, voilà. Donc on est en train de le régler. Parce que dans un commentaire, enfin plusieurs commentaires, dont le dernier c'était ce matin je crois, il se reconnaîtra, il était très impatient de savoir quand le site allait ouvrir. Donc l'ami, tu te reconnaîtras bien sûr. Je te rassure, le site va ouvrir. Peut-être pas demain, mais il va ouvrir incessamment sous peu. Il n'y aura peut-être pas toutes les options parce que bon, ça ne se fait pas comme ça et comme ça, mais il va ouvrir. Donc voilà, Kyo et moi, on travaille dessus. De plus, on a vraiment envie et on se donne à fond grâce à l'aide, par exemple, de mon fiston d'internet, enfin de YouTube, il va se reconnaître. Salut Charles, voilà, et de Eldog aussi, salut aussi, qui nous ont aidés de façon un petit peu différente, voilà, mais qu'on remercie beaucoup parce que voilà, ça, en ce qui nous concerne, tous les deux, ça nous a beaucoup touché, et voilà. Il y a aussi Tremendous Léo à qui j'ai demandé l'aide et qui a accepté de suite, en toute sympathie. Et ça aussi, ça fait chaud au cœur, voilà, que des gens qu'on ne se connaît pas proprement dit, voilà, acceptent de donner leur aide. Donc vous aussi, ceux qui regardez cette vidéo, que ce soit mes abonnés ou autres, si vous voulez écrire des articles pour ce site, que ce soit vos expériences pour les abris, les tarpes, la nourriture, la chasse, la pêche, le feu, tout ce qui concerne le bushcraft et la survie dans la nature, n'hésitez pas, contactez-nous, que ce soit dans les commentaires, par message privé, que ce soit sur ma chaîne ou la chaîne de Kyo Gnocchi. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Ce site, c'est notre bébé, c'est vous qui le faites grandir. Donc on a vraiment besoin de vous. Venez partager vos expériences, venez donner envie aux débutants.
Si vous êtes un habitué, venez donner envie aux jeunes qui veulent se lancer. Ou même si vous êtes jeune, comme moi, enfin un petit peu plus jeune quoi. N'hésitez pas, il n'y a pas d'âge pour avoir de l'expérience. Donc venez, on vous attend avec impatience. Et promis, dès que le site ouvre, vous serez tous au courant. Ça, c'est sûr. De plus, eh ben non, pas de plus. Parce que j'allais dire quelque chose, mais pour l'instant, on va le garder un petit peu secret. Voilà. Ouais, désolé, il y a du monde qui passe en haut. Alors sur ce, je vous laisse découvrir des bois. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Profitez bien de la verte, la santé, tout ce que vous voulez. Puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les coureurs des bois et encore merci pour tout.